Au pied du Sacré-Cœur, à quelques encablures de Pigalle, l'hôtel Rochechouart s'est offert un vaste lifting après son rachat par la marque Orso. La réfection a été confiée au duo Festen, qui s'est attaché à conserver le style art déco de l'hôtel sorti de terre en 1929, à la veille de la Grande Dépression, quand l'esprit était encore à la fête. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés notamment dans le sous-sol de l'hôtel qui s'appelait le Mikado, où il y a eu de thé dansant d'artistes tels que Maurice Chevalier, Mistinguett, qui ont animé les lieux, avec même un tripot au deuxième sous-sol. C'est un hôtel avec une grande brasserie, 106 chambres, dans le 9e arrondissement, et avec une façade qui est... En fait, ça a été construit juste avant la dernière grande crise, et finalement encore avec... on pouvait encore se permettre, donc c'est finalement un des derniers hôtels à avoir été construit sous ce modèle un peu du grand hôtel, il y a un petit côté du Lutetia parce qu'il y a cet immeuble d'angle, cette rotonde, et je pense que ce lieu avait besoin d'être réinterprété de manière juste, sans fausses notes. Ils ont su s'arrêter en fait pour pas tomber dans le cliché, le pastiche de l'art déco, tout en reprenant des codes art déco et le distiller de manière très fine à travers l'hôtel par les couleurs, par les formes, par des assemblages de matières, des bois. Festen a su sublimer les éléments de décoration d'origine, comme la somptueuse mosaïque qui tapisse la grande salle de la brasserie. Dans les 106 chambres que compte l'établissement, le mobilier a été entièrement dessiné sur mesure et les murs s'habillent de couleurs et de matières variées, donnant l'impression d'être toutes uniques. Mais le clou du spectacle se situe au-delà du 8e étage, sur le toit-terrasse offrant une vue à 360 degrés sur tout Paris. La rénovation du Rochechouart est également passée par l'extérieur, où un ambitieux travail d'embellissement a été réalisé par des artisans afin de redonner son lustre d'antan à la façade. On a essayé de recréer en fait tout cet alignement de façade qui avait été perdu avec le temps, de récupérer des bouts de moulure qui étaient soit cachés, cassés, endommagés, de les recréer sur tout le linéaire. On a aussi l'entrée qui était cachée derrière une sorte de pierre agrafée type années 60. On a redécouvert finalement la façade d'origine qui était en pierre. Et enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet hôtel, malheureusement, on a peu cette vue parce que la perspective du bois Rochechouart n'est pas la même que depuis le Bon Marché en regardant le Lutetia. Il y a cet immeuble d'angle avec toute cette rotonde comme ça qui monte jusqu'en haut, comme ça, où historiquement il y avait un drapeau qu'on espère remettre bientôt, avec cette terrasse qui a toujours existé puisqu'on a retrouvé des articles de 1930 parlant d'une terrasse avec une vue sur tout Paris. Ouvert début octobre, pendant le couvre-feu pré-confinement, l'hôtel Rochechouart a rivalisé d'innovation pour traverser cette crise historique. On s'est aperçu que les restaurants d'hôtel pouvaient exploiter après 21h si les clients ne sortaient pas et donc du coup séjournaient dans l'hôtel. Et donc on a offert une offre qui s'appelle Kid Indoor et qui a eu beaucoup de succès puisqu'on mettait une chambre à 60 €. On voulait que les gens prennent du plaisir et s'ils avaient juste envie de prendre une cocotte de palourde à 15 €, ils pouvaient prendre une cocotte de palourde et puis s'ils avaient envie de se faire un grand dîner, ils pouvaient se faire un grand dîner et ça a été un vrai succès et les gens étaient vraiment heureux. Il y a eu une petite brèche comme ça de une dizaine de jours, quinzaine de jours et puis ensuite la patrouille nous a rattrapés pour le vrai confinement et on a sorti une offre de click and collect mais qu'on voulait pas appeler click and collect et qu'on voulait qualitative et qui s'appelait le Pic Assiette. PIC, P-I-C-K, et on offre en fait finalement notre room service en delivery avec le prêt à dresser, c'est-à-dire l'assiette. C'est une option, on n'est pas obligé de la prendre, mais l'assiette, la serviette, voilà, les petits détails qui font qu'on a l'impression d'être à l'hôtel Rochechouart pour l'espace d'un dîner ou d'un déjeuner. Alors que Paris est entré dans une nouvelle période de couvre-feu et que les voyages restent largement limités, s'offrir une nuit et un dîner en chambre à l'hôtel Rochechouart s'apparente à une vraie bulle d'air et un voyage dans le temps vers une époque plus insouciante et plus festive.